Les Arnaud à qui on ouvre les portes dans le monde entier, eh ben, ils ont décidé d'investir dans ça, le Paris FC. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas tous très bien ce club, hein, c'est un club de Ligue 2, seulement 3 saisons dans l'élite depuis sa fondation en 69, un palmarès vierge, un stade loué, on l'a vu, ouvert en 80 dans le sud de la capitale, un public qui peine à être séduit malgré la gratuité des places. Et on a donc eu la confirmation définitive hier que la famille Arnaud allait prendre le pouvoir dans ce club, bien aidé par le savoir-faire de Red Bull. On en a parlé il y a quelques instants avec Pierre Ferracci, le président du Paris FC. Il est aux anges. Ça faisait partie de mes rêves et de mes ambitions, mais ça a été la divine surprise. Et quand j'ai choisi une banque pour m'aider à faire un petit peu le tri, m'a dit on a peut-être une solution qui coche toutes les cases que vous avez évoquées. J'avais clairement mis le critère d'un investisseur national en première ligne, le critère de quelqu'un qui ne soit pas dans la multipropriété, qui a parfois des avantages. Red Bull le montre bien. Je me suis dit bon, la perfection n'est pas de ce monde, mais enfin on s'en rapproche un peu pour porter le Paris FC le plus haut possible. Après, il reste un projet à développer et la famille comme Red Bull insiste, et ça me convient aussi particulièrement, sur le fait qu'ils ne vont pas brûler les étapes. Pas brûler les étapes, mais avec de grandes ambitions, vous allez le voir. Ça nous a inspiré notre question du jour. C'est pourquoi la famille la plus riche du pays, oui, parce qu'il s'agit bien de ça, va secouer le foot français. Alors, avant de rentrer dans le détail même du rachat, on va expliquer que la famille Arnaud, ils ne sont pas puissants, non. Ils sont très puissants. Qui sont-ils ? Il faut quand même situer la magnitude de l'investisseur qui arrive dans le foot français. Regardez, les plus grosses fortunes du monde. Vous savez, le magazine Forbes s'amuse tous les mois à classer les plus grandes fortunes du monde. En premier, vous voyez, c'est Elon Musk avec Tesla, 258 milliards. Ensuite, vous voyez, il y a Mark Zuckerberg avec Facebook 3e, Jeff Bezos avec Amazon 4e et Bernard Arnault, donc qui est là, 183 milliards. Il a même dominé ce classement il y a quelques mois. Mais il y a eu une dissolution, il a perdu quelques milliards dans l'histoire. Ça fait qu'il n'est plus vraiment là. Bernard Arnault, vous avez vu, c'est LVMH. LVMH, c'est quoi? Alors, c'est Louis Vuitton, Mouette et Hennessy. Et c'est le leader mondial du luxe, surtout. Vous voyez les marques sur la gauche. Il y a également les vins, les spiritueux. Vous voyez le champagne dont on a parlé notamment dans la marque. Et ils ont des magasins et aussi des médias, notamment, comme vous voyez, comme Le Parisien ou Paris Match. Alors, c'est pas directement LVMH, c'est important de le situer, qui achète le Paris FC, parce que je pense que beaucoup de monde se dit c'est LVMH qui arrive sur ce club-là. Mais c'est la famille Arnaud, on va y revenir tout à l'heure. Les Arnaud, vous allez voir, c'est une famille en or, très clairement, les Arnaud. Avec Bernard Arnault, donc il a 75 ans, il est PDG de LVMH. Il a 5 enfants. Antoine, 47 ans, qui est le PDG de Christian Dior, qui a largement participé aux négociations et qui va être le futur président du Paris FC. Frédéric, 28 ans également, qui a beaucoup participé aux négociations. Il est PDG des divisions montres. Vous voyez la fille et les autres enfants. Chacun a un rôle dans la grande maison LVMH. C'est une dynastie, c'est un clan Arnaud qui est aux commandes de ce groupe. Donc voilà, chacun a un rôle très particulier parmi les descendants. C'est Arnaud Herman avec Laurent Grandcola qui a révélé l'information du rachat du PFC dans le journal L'Équipe. C'était la semaine dernière, on en a beaucoup parlé, ça a fait la une un petit peu partout. Les Arnaud qui sont très discrets pour l'instant. Arnaud Herman nous explique pourquoi. C'est des gens qui, en termes de réussite et de succès dans tout ce qu'ils ont entrepris, l'ont toujours fait de manière assez discrète. Hein, c'est pas des fanfarons, ils viennent pas pour dire attention, on va faire ci, on va faire ça. C'est pas en tous les cas dans la mentalité de la famille. Rarement une telle annonce dans le football avait suscité autant d'engouement et aussi peu de voix dissonantes. En fait, tout le monde, tous les acteurs sont effectivement très contents, les acteurs du foot, de voir arriver la famille Arnaud en plus dans un club parisien. Voilà. Et on rappelle que c'est Arnaud Herman, c'est son prénom Arnaud, il ne fait pas du tout partie de la famille Arnaud. Il faut le dire. Sinon, c'est pas du jeu, quoi. C'est trop facile, en fait. Sinon, voilà, on arrive. Futur directeur sportif du Paris FC. Peut-être bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le foot français semble unanime en ce moment. Alors, tout le monde semble très content, effectivement, comme le disait Arnaud, surtout Vincent Labrune, le président de la Ligue. Oui, c'est vrai que les derniers jours n'ont pas été particulièrement enthousiasmants. Regardez ce qu'il disait ce matin dans le journal L'Équipe. C'est vraisemblablement la meilleure nouvelle que l'on a eue depuis quelques mois. C'est totalement en phase avec le plan stratégique que l'on a lancé. Bon, comme quoi c'est quand même un petit peu grâce à moi. Quand même, nous dit Vincent Labrune, donc c'est pas l'importance. L'arrivée de la famille Arnaud est une très bonne chose. Cela va donner de la force à nos compétitions et contribuer à nous rendre moins dépendants à nos droits domestiques. Oui, quand même. Une grande famille française qui arrive dans le foot. Pierre Ferracci, le président du Paris FC, espère avoir ouvert une grande porte pour le foot local.
J'espère qu'on prendra une ligne stratégique qui donnera un peu plus d'envie aux investisseurs français de venir. Ça ne ferme pas la porte aux investisseurs étrangers, hein. J'en ai eu moi-même dans le club, j'en ai encore aujourd'hui. Je les remercie d'ailleurs d'avoir contribué au développement du club. Mais le fait d'avoir des investisseurs nationaux, ça donne un piment supplémentaire. Et ça, c'est valable en France, comme en Allemagne, comme en Italie, comme en Espagne. Voilà, il espère voir de grands investisseurs comme on l'a en Allemagne, par exemple. Alors, on a déjà la famille Pinault à Rennes en France. Alors, la richesse des Arnault face au club de Ligue 1 actuellement, les grands patrons de la Ligue 1. Regardez, Bernard Arnault, il est situé. Alors, Qatar Sport Investment, vous voyez évidemment, ils sont très hauts, les Qataris. Mais derrière, plus ou moins, on voit les richesses des présidents, même si John Textor, c'est un petit peu flou, sa richesse exacte. Mais apparemment, c'est à peu près ça. Mais vous voyez quand même que l'arrivée de Bernard Arnault et notamment surtout de sa famille Arnault, parce que c'est bien de la famille Arnault dont il est question, c'est un mastodonte qui arrive véritablement dans notre Ligue 1, notre Ligue 2 surtout. Il y a un énorme écart, en effet. Alors justement, pourquoi ils investissent dans notre championnat local, on va dire? Alors, parce qu'il faut bien rappeler, je le disais tout à l'heure, que ce n'est pas LVMH qui a investi, mais bien la famille Arnault à travers une holding. Vous lisez ça partout, vous ne savez pas forcément ce que c'est un anglicisme. C'est une société qui prend des participations financières dans d'autres sociétés qui en dirigent ou contrôlent l'activité. C'est-à-dire que les Arnault, ils ont créé une société pour pouvoir justement investir dans une autre société qui est le Paris FC. Donc la répartition au départ du Paris FC, donc le rachat va bientôt être officiel dans quelques temps, après le passage à la DNCG notamment. Vous voyez, la famille Arnault va détenir 55%, Red Bull va arriver avec 4%, Pierre Ferracci va garder 30% jusqu'à 2027 où il restera à la présidence. Ensuite, ce sera Antoine Arnault, qui va devenir le président quand ils auront pris 85% des parts du groupe. Quelle est l'idée des Arnault derrière tout ça, derrière cet investissement? On a posé la question à Pierre Ferracci, le président du PFC. Quand on navigue déjà dans l'excellence avec l'industrie du luxe, avec des marques qu'on développe petit à petit, je crois que dans le foot, ils vont avoir tendance à faire la même chose. Je pense que le Paris FC deviendra un jour une vraie belle marque. Je pense qu'elle est déjà, parce que ça fait une quinzaine d'années que j'y travaille et on a construit quelque chose de fort. Mais avec eux, avec Red Bull, on va construire quelque chose de puissant. Mais il faut prendre le temps. Vous avez retenu que c'était 15%, évidemment. Voilà, pas 4% comme on l'a vu sur la graphique. de l'achat. Investissement dans le foot qui est nouveau pour la famille Arnault, mais qui semble être une suite logique de l'histoire du groupe qu'ils gèrent avec le sport. On sait qu'ils ont été transporteurs des plus prestigieux trophées sportifs depuis des années maintenant, notamment la Coupe de l'Amérique depuis 1983, vous voyez, la Coupe du Monde, le Grand Prix de Monaco, vous reconnaissez tous là, non? Le rugby. Le rugby, Roland Garros. Bien joué les amis. Et puis le plus prestigieux de tous les trophées transportés, c'est évidemment celui-là, sans aucun doute, chez nous. Je vous rappelle que ce sera le 28 octobre, en direct, sur la chaîne L'équipe, au théâtre très corporate. Une prime pour Georges Quérino, tout de suite. Oui, vous voyez, transporteur, et c'est vrai que depuis quelques temps, ils ont décidé d'investir également massivement, et de plus seulement être dans l'apparence, on va dire, mais de mettre de l'argent directement dans les compétitions. On l'a vu dernièrement aux Jeux Olympiques, souvenez-vous, ça avait fait grand bruit, lorsqu'en juillet 2023, ils sont devenus le partenaire majeur des JO, en investissant, en mettant toutes leurs marques pratiquement dans l'idée. Et ils ont également investi dans beaucoup d'athlètes. Vous le voyez, Antoine Dupont notamment, on voit Léon Marchand, Enzo Lefort, beaucoup d'athlètes qui ont participé, qui ont reçu le soutien de LVMH. C'était quelque chose d'assez nouveau, plus nouveau encore. C'est ce que l'on a appris il y a quelques semaines. C'est que la société LVMH a également décidé de signer un partenariat de 10 ans sur 100 millions d'euros avec la Formule 1, avec un magnifique clip qu'ils nous ont présenté. Donc il y a vraiment désormais une omniprésence de LVMH et de la famille Arnault donc, dans le sport au niveau mondial. Voilà, alors là, on vient de voir, c'est un mastodonte donc, qui arrive dans le foot, dans la capitale. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle du coup pour le Paris Saint-Germain? Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, il a parlé il y a quelques jours et il a dit ceci à nos confrères d'RMC. C'est une super nouvelle. C'est fantastique pour Paris, pour le foot français. Cela va apporter de l'émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau du foot dans la capitale. Alors c'est vrai qu'on a vu ça, il est vraiment sincère, Nasser Al-Khelaifi. On a posé la question à Pierre Ferracci. Il en a parlé avec le président du PSG? Alors d'abord, je l'ai remercié pour la déclaration qu'il a faite où il s'est félicité de l'arrivée de la famille Arnault et de Red Bull dans le capital du club. Et on a échangé par SMS et c'était très chaleureux et il est très content que ça se passe comme ça. Je pense que la concurrence ne lui fait pas peur. Je lui ai répondu qu'on était très loin du PSG aujourd'hui et qu'on avait beaucoup de chemin à parcourir. Mais le fait qu'on puisse envisager demain, et j'espère que demain se rapprochera le plus vite possible, un derby parisien, ça fait plaisir à beaucoup de monde.
Alors, comme on sait qu'il peut y avoir beaucoup de communication dans des moments comme ça, on a aussi demandé à Arnaud Herman, le journaliste de l'équipe qui connaît un petit peu tout l'environnement parisien, comment le PSG l'avait vraiment pris, Arnaud. Nasser Al-Khelaifi n'était pas trop au courant de ce qui allait se passer au Paris FC et qu'il a été surpris, voire un petit peu agacé par cette arrivée, ou en tous les cas par cette annonce qui, semble-t-il, ne lui était pas complètement remontée ou pas très bien aux oreilles. Je pense que le PSG y voit aussi son intérêt, parce qu'il voit bien qu'il va avoir un concurrent, et même si c'est un concurrent très Île-de-France au départ, c'est bon pour son image s'il y a enfin quelqu'un qui vient un peu le chatouiller sur ses terres. Voilà, alors je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait déjà beaucoup parler dans le monde, cette arrivée de la famille la plus riche de France. Regardez, dans le New York Times, ce matin, l'homme le plus riche de France qui investit. Marca en Espagne, la famille la plus riche qui va essayer de mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Même chose dans la Gazzetta dello Sport ce matin, on imagine déjà un derby milliardaire avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, est-ce qu'ils vont réussir à secouer le football français? On a l'impression que c'est presque déjà un petit peu le cas. Un deuxième club à Paris qui pour l'instant est en Ligue 2, on rappelle, mais qui devrait monter donc et qui a investi pour secouer le club français. Tiens, Djibril, j'ai envie d'aller vous voir tout de suite là-dessus parce que cet investissement, vous, c'est ce que ça vous excite et est-ce que vous pensez que ça peut vraiment secouer le foot français? Et on peut rajouter une question, est-ce qu'il aurait joué au Paris FC Ah, très bonne question. Bah oui, c'est pas le PSG. La question ne se pose pas, je joue plus. Je vais mettre dans des histoires celui-là. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'une famille française vienne concurrencer les Qataris et en plus dans la même ville. Moi je trouve ça bien. Après, voilà, faut pas venir et faire tout et n'importe quoi. Ça prendra du temps, mais je pense qu'avec déjà avec une poche, c'est plus facile. Et avec faudra vraiment qu'ils s'entourent des éducateurs. Ils ont pris Red Bull déjà. Ils ont pris Red Bull pour s'entourer. Vraiment du jeune, du centre de formation pour avoir une belle équipe A. Mais non, je trouve ça hyper bien. Et vous auriez joué donc au Paris FC? Maxime Lopez, Marseillais de naissance, de formation, après, il joue. Hein. J'avoue, PFC, ça passe mieux que PSG. J'avoue. Il y a en tout cas, Anthony, on l'entend, même presque, moi j'ai le sentiment, tout à l'heure Georges nous a parlé de ce pouvoir incroyable, cette puissance financière et cette puissance tout court même peut-être qu'a la famille Arnaud. Et quand on voit, il n'y a aucune ambition affichée pour l'instant, on nous dit on va travailler sur le réservoir francilien tranquillement. C'est presque un manque d'ambition, non, dans le projet qui est annoncé pour l'instant? Non, je ne dirais pas que c'est un manque d'ambition, c'est de la communication. C'est ce que vous dites. Après, il y a toujours un écart entre ce que vous dites et ce que vous pouvez faire. Mais en même temps, moi je trouve que l'apport de Red Bull, d'un côté, ça casse aussi quand même le storytelling du français parce que c'est quand même la multipropriété Red Bull, donc c'est tout de suite moins glamour et ça fait moins envie, mais ça apporte aussi une idée de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'on a déjà vu Red Bull, ce qu'ils faisaient à Leipzig, en s'appuyant sur la formation des jeunes joueurs, ils pouvaient arriver à quelque chose de très intéressant au niveau sportif. Donc si c'est ça le projet, et effectivement c'est ce que le discours le laisse croire, ça peut être très bon en Ligue 1 et ça peut être aussi une bénédiction pour le PSG parce que ce qui manque cruellement au PSG depuis que les Qataris sont là, c'est pas de l'argent, c'est pas des moyens, c'est pas de l'ambition, mais c'est un rival parce que la Ligue 1 finalement a perdu de la valeur pour eux, c'est devenu normal de gagner et ils ont banalisé la conquête du titre national, ce qui fout une pression incroyable sur la Ligue des Champions et ce qui alimente toujours les frustrations et les échecs. Donc un grand club à Paris et un autre grand club surtout en Ligue 1, c'est une bénédiction pour tout le monde. Alors, que vaut le Paris FC sportivement? Comment ça se passe cette saison en Ligue 2? Eh bien, ça va plutôt bien, puisque le Paris FC est leader du championnat, tout simplement, avec 2 points d'avance sur Lorient. Mais le Paris FC a des ambitions, évidemment, avec ce statut, l'un des favoris pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Avec, au niveau du budget, bien tout simplement, le plus gros budget du championnat de Ligue 2, autour de 25 millions d'euros. Des noms aussi, vous parliez de Maxime Lopez tout à l'heure, qui a signé cet été, Marchetti, Kebal, Jean-Philippe Crasso, également l'ancien Stéphanois. Et puis, ces échecs, quand même, il tourne autour, le PFC, de cette montée en Ligue 1. C'est 3 échecs en barrage d'accession, 2019, 2022, 2024.
Ouais, alors il y a l'argent, il y a les joueurs, peut-être qu'il y aura des investissements au mercato, mais il y a quand même 2 points qui sont importants. Il y a le public, il n'est pas là pour l'instant, il n'y a pas de public, et puis il n'y a pas de stade vraiment. Enfin, il y a Charity, mais c'est pas vraiment un stade. L'idée, c'est d'aller à Jean-Bouin à partir de l'année prochaine. Il reste encore des choses à régler quand même avec le Stade français. C'est pas fait, hein, cette histoire. On rappelle, c'est vraiment un stade, pour vous qui ne connaissez pas, qui est collé au Parc des Princes, sur le trottoir d'en face. Sinon, on en a parlé avec Pierre Ferracci tout à l'heure, le président du PFC. On a dit, est-ce que le Parc des Princes risque pas d'être disponible si jamais le Paris Saint-Germain, on sait qu'il est en conflit avec la mairie, venait à partir. Pierre Ferracci nous a dit non, le Vélodrome c'est pour l'OM, le PSG c'est le Parc des Princes. Donc il n'imagine pas qu'il peut y avoir une solution différente. Mais quand même, on a posé la question à Arnaud Herman, notre journaliste à l'équipe, pour savoir les petites informations qu'il avait sur les vraies ambitions par rapport au stade. La perspective d'avoir un deuxième grand club à Paris et donc un deuxième grand club capable de jouer au Parc des Princes ne fait pas forcément les affaires du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas se voiler la face. Et quand Pierre Ferracci dit non, mais jamais de la vie le Parc des Princes, c'est de la com. Son rêve, c'est de jouer au Parc des Princes à Pierre Ferracci. Mais c'est certain que pour le PSG, ça ne fait pas forcément leurs affaires dans une perspective de négociation avec la ville de Paris pour acheter le Parc des Princes. Et puis, je peux vous dire que du côté du Paris FC, le rêve, c'est de jouer au Parc des Princes. Et je rappelle juste, le Matra, à l'époque, jouait d'ailleurs au Parc des Princes. Et le Paris FC, même au début, quand le Parc des Princes a ouvert, c'était le Paris FC qui était au Parc. Donc c'est pas non plus une hérésie totale. Et je pense même, c'est une info qui n'est jamais sortie, mais au printemps dernier, quand le Paris FC pouvait espérer aller en barrage, donc finalement ils ont joué leur barrage à Rodez. Mais s'il y a eu la perspective d'un barrage au Parc des Princes, je sais que le Paris FC aurait pu contacter Nasser, aurait pu contacter même la ville de Paris pour pouvoir peut-être faire le barrage au Parc des Princes. Il y avait eu la possibilité, en tout cas, qui avait été évoquée au sein du club. Donc finalement, ils avaient été éliminés à Rodez. Voilà. Mais moi, je pense que cette révolution, pour moi, c'est une révolution. C'est une révolution copernicienne. Par exemple, dans les années 80, il y a eu l'arrivée qui n'était pas encore un politique, mais du richissime entrepreneur Berlusconi, qui est arrivé quand même au Milan, qui était un club moribond, un club qui n'allait pas bien, et il a transformé totalement ce club au point de devenir, à l'époque, le club numéro 1, même devant le Real Madrid, avec plusieurs Ligues des Champions. Moi, je vois on a un immense, richissime propriétaire français, qui est quand même sérieux, monsieur Arnaud. Tu as Red Bull, déjà, qui fait un travail admirable, notamment avec Leipzig. Tu as Paris, tu as la capitale, on a besoin en plus, non mais c'est-à-dire que là il y a un tel vide, c'est ça le paradoxe que j'ai au début de l'émission, jamais la Ligue 1 n'a été aussi peu visible et finalement elle est super excitante déjà avec des super clubs, on a l'arrivée quand même, c'est une annonce comme extraordinaire ce deuxième club, en plus il y a eu l'échec quand même, ils vont pouvoir, même si c'est une autre époque, une autre génération, mais il y a eu quand même l'échec incroyable de la famille Lagardère, Jean-Luc Lagardère, un extraordinaire entrepreneur qui a foiré dans les années 80, le Matra ne s'est pas imposé. Alors lui il était allé justement à un coup de gros recrutement tout de suite, Enzo Francescoli, en voulant enjamber les étapes on va dire. Et donc je me dis que là, et en plus est-ce que les Qataris vont rester pendant 15 ans non plus, vont rester encore pendant 10 ans ou 15 ans, on ne sait pas. Et je trouve que là, mais c'est une nouvelle, et je vois pas comment, en fait, je me dis, mais comment ça peut foirer cette histoire? Je vois pas comment ça peut échouer. Moi, je reviens quand même à cette histoire de public. Sportivement, il monte pas. Oui, et puis il faut construire un public aussi, il faut construire quelque chose. Si vous quittez Charletti, vous aurez du public, parce que c'est vraiment le problème. Vous croyez qu'il y a beaucoup de le monde problème actuel, c'est que Charletti, c'est le pire stade au foot. Et comment vous faites venir, avec toutes les sollicitations parisiennes, les gens au stade quand ils ont ouvert la saison dernière, ils ont eu une super initiative aussi des rares clubs en Europe à mettre les entrées gratuites. Je peux vous dire, on a commenté le Paris FC peut-être 5-6 fois en 2 ans. Eh bien, je peux vous dire que ça marchait, il y avait du monde. Il y avait du monde, Benoît. Tu dis, pour parler vulgairement, comment ça peut foirer en mettant autant d'argent. Il y a plein de contre-exemples, Johan. Malheureusement, tu en as donné un. Alors, certes, c'était dans les années 80, Jean-Luc Lagardère, avec le Matra, ça a foiré, ça a capoté. En Angleterre, regardez Chelsea, là, depuis 5-6 ans, à coups de millions, en empilant les joueurs. Il y a une autre concurrence aussi, quand même, en Angleterre. Bien sûr, mais oui, mais tu peux quand même être top 5. Ils ne sont même pas top 5, Chelsea, tu vois. Ils ont quand même gagné la Ligue des Champions. Il y a combien d'années? Oui, mais là, moi, je te parle sur ces dernières années-là. Quand je vois plusieurs clubs comme ça, je vois Pinot même à Rennes, en 25 ans de présidence, un seul trophée, une Coupe de France, en 25 ans de présidence, avec autant d'argent. Ça dépend ce que tu veux faire, il y a échec et échec. Non, mais on ne peut pas dire que Pinot n'a pas dépensé d'argent. Quand vous regardez, tu fais le calcul entre 1998, sa prise de fonction, et aujourd'hui 2024, en 26 ans... C'est Fernando Lucas, là, plus de 100 millions. Bien sûr, Turdo, machin, tous ces joueurs-là, il a investi énormément et un seul trophée, on le rappelle. Donc c'est dur en fait de construire un club, c'est super dur. Franchement, le côté optimiste, ce n'est pas finalement que Bernard Arnault que la famille Arnault rachète le Paris FC, c'est qu'il rachète avec Red Bull. Vous en avez parlé en substance ici, Salzbourg, Leipzig, la Formule 1. À chaque fois que Red Bull s'est implanté dans le sport, ils ont mis les moyens et ils ont fait parler leur expertise parce qu'ils ont des gens, dans la galaxie Red Bull, il y a Jürgen Klopp. Aussi maintenant, ils pourront s'appuyer sur les lumières de personnalités qui connaissent très bien le sport et qui connaissent notamment très bien le football. Donc ça, c'est pour les supporters du Paris FC,
probablement l'une des meilleures nouvelles qui existent au-delà du rachat. Sachant qu'il y a le vivier de l'Île-de-France, tout le monde le dit que c'est un des plus grands viviers de joueurs au monde. Là, c'est un. La parole du sage, Djibril. Moi, c'est bien de s'exciter tout ça, mais la Ligue 2, c'est un championnat. Il faut monter. Tu l'as vu, il faut prendre la place d'Auxerre. Il faut monter en Ligue 1 déjà avant de se dire on va concurrencer le PSG. Pour l'instant, ils sont en Ligue 2. Et puis Zurich, on peut plus cette anomalie aussi. C'est très compliqué comme championnat. Toutes les capitales comme en Europe, au minimum de clubs, là, il faut que cette anomalie cesse. On doit avoir des Américains à Paris parce qu'il y a un potentiel, il y a tellement même de gens tu peux aussi tomber amoureux de ce. Parce que moi, je trouve que franchement, le Paris FC, depuis des années, ok, ils ne sont pas encore en Ligue 1 et Candice, sûrement a raison, tu as parlé d'échecs en barrage, mais il faut voir les barrages, c'était des malédictions contre Lens et tout. Souvent, ils ont eu le destin contre eux, mais 10 000 fois. Et je pense que ça mérite de tourner. Merci.